Hello! Continuons à explorer un petit peu cette histoire de déconnexion de soi et cette histoire de comment se reconnecter à soi. Ce qui s'est passé quand on a été confronté à des choses qui étaient très compliquées pour nous à gérer, pour notre système. Là, je vais vraiment parler de l'enfance parce que tout prend terreau et racine dans l'enfance. Après, souvent, ce sont des choses qui se ramifient et qui, comme elles n'ont pas été traitées, réglées, elles se remanifestent dans le présent. Moi, je vois ça un peu comme un cadeau, une opportunité en fait de pouvoir aller revisiter les choses sous un autre angle, de pouvoir réapprendre, de pouvoir apprendre finalement à fonctionner, en fait, chose qu'on n'a pas appris quand on était petit parce que nos parents, ils n'ont pas eux-mêmes appris ça. Comment pouvaient-ils nous le transmettre? Aussi bien nos tuteurs que nos maîtres, maîtresses d'école, nos profs, qui que ce soit, personne n'a appris. Alors on nous a pas appris, et c'est un fait, et ça, il faut pas bloquer dessus pendant 20 ans, en fait, il faut surtout se dire qu'est-ce qu'on fait là maintenant, c'est ça surtout qui est intéressant. Et donc on s'est déconnecté de soi parce que, enfant, et parfois même quand on était très petit, et donc du coup ça n'est pas accessible dans notre mémoire explicite, dans ce qui est là à disposition. C'est là, resté quelque part. Il y a tout un système au niveau de notre cerveau, l'hippocampe, l'amygdale, le tronc cérébral, le cerveau limbique, le cerveau néocortex, tout ça c'est très intéressant à étudier et ça nous donne plein de clés pour comprendre les différences entre ce qui s'est imprimé mais dont on n'a pas conscience, ce qui s'est imprimé mais dont on a conscience, ce qui s'est imprimé et dont on se sert à travers les réflexes qu'on a, les gestes réflexes, ou les croyances, et dans ce cas-là, ça va être, on va se comporter de telle façon parce qu'on a telle croyance, etc. Tout ça, c'est vraiment fascinant. En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément, et c'est tant mieux, parce que pour accompagner quelqu'un, il vaut mieux avoir un petit peu de référence sur tout ça. Mais pour simplifier, il y a eu du trop vite, trop fort, trop intense, ou alors du pas assez. Pas assez, c'est-à-dire la négligence. J'ai pas été assez portée, j'ai pas été assez touchée, j'ai pas été assez entendue, j'ai pas été assez compris, j'ai pas été assez vue, etc. etc. Et de manière récurrente. Si c'est une fois comme ça, c'est pas grave. La vie, c'est du mouvement, la vie, c'est jamais parfait. On le sait, c'est pas ça dont je parle, c'est vraiment quelque chose de récurrent. C'est des ambiances récurrentes, ou alors c'est des chocs d'un coup, mais qui nous ont laissé coincés avec une impossibilité de répondre à la situation convenablement pour nous remettre de la résolution ou de la sécurité. Et donc c'est resté coincé, et de ce fait, ça nous a un petit peu dissociés, c'est-à-dire que on a déjà une charge qui est là, donc cette charge, il y a une part de nous qui n'a pas du tout envie d'aller la recontacter, parce que c'est pas très agréable, hein. Souvent ça tord, ça coince, ça amène quelque chose de désagréable et on n'a pas envie d'aller le revisiter. Donc on commence petit à petit à se couper de plus en plus de son corps. Et quand on se coupe de cette connexion au corps, qui est quelque chose qui comble, qui approfondit, qui nous nourrit en fait, hein, de notre corps, on peut se nourrir de notre sensation, de ce qui se passe en nous, on peut se nourrir, ça paraît. Je vais vous dire franchement, moi il y a 10 ans, 15 ans, ça me paraît, c'est complètement aberrant ce que je raconte là. Mais on peut se nourrir de nous, notre existence, notre consistance. Ces sources, ça peut être source de vraiment les hormones du plaisir, les hormones du relationnel, les hormones, l'ocytocine, la sérotonine, toutes ces hormones qui nous mettent en lien, qui nous mettent en sécurité. Tiens, je prends le temps de lire mes notes et de vous les donner, parce qu'on s'habitue toujours à des audios ou des vidéos courts et succincts, mais là j'ai vraiment envie de prendre le temps de vous les donner en fait. Évidemment je les connais pas par cœur, hein. Je suis en train de lire mon texte, mais c'est intéressant, écoutez. Les hormones et neuromédiateurs du lien et de la sécurité. Je rappelle que lien et sécurité ne veut pas dire manquer de discernement et être un zombie qui ne voit rien de ce qui se passe autour. Donc, 1. L'ocytocine, hormone du lien social, de l'attachement et de la tendresse, sécrétée lors des câlins, de l'allaitement, du contact peau à peau, de la sexualité, quand elle est consentie bien sûr, favorise la confiance, réduit le stress, apaise l'amygdale. L'amygdale, c'est le centre de la peur dans notre cerveau. Ensuite, il y a la sérotonine, régule l'humeur et la stabilité émotionnelle, associe au sentiment de sécurité, de bien-être et de satiété, soutient la régulation du sommeil, de l'appétit et diminue l'impulsivité. Ensuite, il y a la dopamine, à dose équilibrée.
plus connu pour la motivation et la récompense, associé à la curiosité, à l'élan relationnel et à la joie partagée. Un excès peut être excitant, mais un équilibre renforce la vitalité et la connexion. Ensuite, les endorphines, morphine naturelle du cerveau, libérées dans le plaisir, le rire, l'activité physique, le chant. Provoque détente, diminution de la douleur et sentiment d'euphorie douce. GABA, acide gamma-aminobutyrique, neurotransmetteur, pas hormone, ça n'est pas une hormone. En tout cas, ça inhibe les signaux de stress, ça aide à calmer le système nerveux, favorise détente et sommeil réparateur. Il y a ensuite la mélatonine, hormone du sommeil, régulée par la lumière, induit une sensation de calme, protège le rythme circadien, donc ça c'est vraiment l'horloge interne du corps, favorise la récupération. Et la prolactine, associée à l'allaitement, mais aussi à une disposition de soin, de calme et de dévouement. Leur rôle dans la sécurité intérieure. Elle contrebalance le cortisol, hormone du stress, et l'adrénaline, en forte dose. Elle crée une base neurochimique de confiance qui permet au système nerveux autonome, notamment le nerf vague ventral, dans la théorie polyvagale, de se réguler. En favorisant ces sécrétions, on renforce la capacité à entrer en lien avec soi et avec les autres. Voilà, donc quand je vous dis qu'on peut être bien avec son corps, bien en soi, jouir de notre corps en quelque sorte, de ce qui existe en nous, de toute cette chimie, de toute cette biochimie, de toute cette neurobiologie, bah ouais, c'est pas des conneries. Et qui nous adoucissent la vie. Adoucir la vie, ça veut pas dire être quelqu'un d'inerte. Hein. Mais en tout cas, toutes ces hormones qu'il faut redescendre et qui ne nous coupent pas de notre discernement pour autant, eh bien on s'en est coupé et on a plus bloqué sur d'autres types d'hormones qui nous mettent dans le stress. Forcément, vous pensez bien qu'au vu de ce que je vous raconte là, on n'a aucune envie, mais tout se fait inconsciemment, mais on n'a aucune envie d'aller replonger dans nos sensations, dans notre corps. On a plutôt envie de se dissocier de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a quand même besoin d'être nourri, de sentir le sentiment d'être nourri. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher cette nourriture à l'extérieur, à travers des tas de choses de l'extérieur. Et comme en plus, dans cette société, on nous apprend systématiquement que notre sécurité, notre reconnaissance, notre belle image de nous, on ne peut l'obtenir que quand on l'obtient de quelqu'un d'autre. Il suffit de regarder les films d'amour, etc. En gros, tu ne trouves pas l'amour, c'est que tu as loupé quelque chose, ou c'est que tu vaux que la moitié d'une chose. C'est bien pour ça qu'on parle de nos moitiés, et vous trouvez sa moitié. Quand on y pense, il y a quelque chose de terrifiant quand même dans l'histoire. Et là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas chercher un amoureux et une amoureuse, qu'il faut pas chercher une vie de couple, qu'il faut pas chercher tout ça. Je suis pas du tout en train de vous dire ça. C'est juste que ça doit être quelque chose qui arrive là, en telle une rencontre de êtres complets, et pas de demi-choses qui, l'une sans l'autre, ne sont rien. Comme si on n'était pas capable de se nourrir pleinement de nous-mêmes, de ce que peuvent nous apporter les sensations de notre corps, notre relationnel, notre émotionnel, et notre mental, notre intellect et notre activité intellectuelle. Tout ça peut nous nourrir en fait, très clairement. Hein. On n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre pour nous nourrir de ça. C'est juste qu'on n'a pas appris et que personne nous a dit qu'on pouvait le faire et que c'était même une normalité de notre fonctionnement. Non, nous on nous a plutôt appris qu'il faut une autre face. Non, il faut pas une autre face. On peut trouver la joie dans faire alliance avec une autre face qui elle-même cherche sa complétude. Et donc on s'est coupé de notre corps. Je reviens sur le commencement. On s'est coupé de nos sensations parce que c'est pas agréable. Et la plupart du temps, je le vois chez moi-même et en séance. Pourquoi on se coupe? Les gens me disent je ne ressens rien, et moi-même je disais je ne ressens rien. Des fois je n'osais même pas l'avouer, et quand j'étais en séance je disais ah oui je sens un truc là, je mentais j'inventais une histoire parce que j'avais honte de dire que je ressentais rien. J'avais l'impression de ne pas être une humaine normale si je ressentais pas. Bon, après je me suis mise à être un peu plus sincère avec les autres et avec moi-même et à dire bah non là je sens rien en fait, hein. La vérité c'est celle-là. Et puis après j'ai compris que pour pouvoir recommencer à ressentir, il allait falloir que je remette de la sécurité dans mon système et donc de la régulation, et qu'à partir de là, ressentir pourrait commencer à être quelque chose qui fait sens et qui peut se faire sans que j'en ai peur en fait. Donc c'est tout un... Il y a des paliers à passer. Au début il y a la méconnaissance, il y a l'ignorance totale, après il y a
le mensonge, après il y a, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi ça a fait ça, le mensonge, le déni, et ensuite la reconnaissance des choses telles qu'elles sont, et ensuite la compréhension que, comme toute chose, ça s'apprend. Ça s'apprend. Mais on ne peut apprendre que quand on est en sécurité. Et ça, c'est vraiment aussi une chose très importante. On peut vouloir apprendre, mais si notre système interne il est très inquiet, apprendre ça va être compliqué. Il suffit de voir, hein, il y a des enfants extrêmement intelligents qui sont pétrifiés dans l'ambiance, dans l'environnement dans lequel ils sont, et ils n'arrivent pas à apprendre. Et on dit que c'est des bons à rien. On dit cet élève il est pas bon à l'école, il est mauvais. Mais il y a des fois c'est pas qu'il est mauvais le gamin, c'est juste qu'en fait son environnement familial ou à l'école, tout simplement à l'école, s'il subit du harcèlement ou quoi, tout ça crée une forte insécurité, le bloque, et ça bloque les connexions. Je vous parlais du cerveau, etc., des connexions entre le corps et le cerveau. C'est très subtil, mais ça peut bloquer les connexions à ces endroits de nous, ces parties du cerveau qui sont dédiées à l'apprentissage, à la mémorisation. Ça coupe tout. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec une aptitude ou une inaptitude, une intelligence ou une non-intelligence. Ça a rapport avec la sécurité. Et donc, pour en revenir à la base de Sheba, c'est la sécurité intérieure. Vous pouvez cataloguer des tonnes de gens, et vous-même y compris, à vous prendre pour des bons à rien sur certains domaines. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a une insécurité profonde, plus que parce qu'il y a une forte inaptitude. Après, il est clair que si on essaye de retenir quelque chose et qu'on ne s'y met pas et qu'on n'a pas une discipline pour apprendre et qu'on n'y revient pas et qu'on n'a pas d'engagement profond dans la durée, bien entendu que là ça n'a même plus rien à voir avec l'insécurité ou avec l'inaptitude, ça a à voir avec le fait qu'on n'apprend rien si on ne s'y met pas. Pour apprendre, il faut apprendre les bases, il faut scoltiner les bases souvent. En piano, il y a les gammes, les arpèges, je prends l'exemple de la musique, mais c'est pour tout pareil. Il y a les bases, et les bases, souvent, c'est chiant en fait. C'est dur. Faut s'y tenir, faut discipline, faut aller un peu contrer son système. Mais quand ça fait sens, c'est cool, ça peut marcher. Ah, je suis un peu partie dans tous les sens, mais tout se rejoint, tout est relié. Donc pour retrouver la reconnexion à soi, on va passer par la sensation. C'est inévitable. Ça va être le message de cette vidéo. Il faut comprendre que on se rend pas compte qu'on est dans notre tête. Comme on connaît pas, comme souvent, pas tout le monde, hein, bien sûr, là je vous parle des gens qui sont déconnectés. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il y a de l'anxiété qui arrive. Hein. Plus on passe des années comme ça, dans cet état, et plus l'anxiété, elle monte, parce que le corps, le système nerveux pâlit, il va apporter une compensation, mais au bout d'un moment, la compensation, elle ne tient plus. Ça se transforme, hein, ça se transforme en maladie, en symptômes, en maladie chronique, ça se transforme en burn-out, ça se transforme, ça ne peut pas rester comme ça trop longtemps. Voilà, vous voyez bien qu'un barrage, ça se remplit, et au bout d'un moment, on arrive au bout du barrage. Donc le barrage, il fait son job, mais au bout d'un moment, le barrage, il peut plus faire son job, puisqu'il a fait son job. Et maintenant, il arrive à terme de son job, il peut plus, il n'y a plus rien, donc ça va péter, ou alors ça va traverser. Mais on va être obligé de voir, en fait. On va être obligé de voir. Donc moi, j'invite toujours, avant d'être obligé d'en arriver là, à commencer à se reconnecter avec soi. Et ça se fait à travers la sensation. Mais comme c'est dur de reconnecter à la sensation parce que c'est très insécure de le faire, notre système a enregistré que c'était vaseux et bien pourri dans ce coin-là, donc il veut pas y aller. Et donc c'est bien des fois de se faire accompagner pour commencer à aller recontacter ça. Et c'est vrai que dans les dernières séances que j'ai eues, il y a eu de très très belles choses en termes de reconnexion à la sensation, et il y a quelque chose qui a pu se déposer, il y a quelque chose qui a pu se libérer, il y a surtout la connaissance de « Ah ouais, je peux aller ressentir mon émotion, ma sensation, et ça ne me tue pas. Ça n'est pas si grave que ça. C'est presque moins flippant que de conserver l'anxiété qui est là, et qui reste, et puis dont j'arrive plus à lâcher. L'anxiété, elle est là pour nous montrer. L'anxiété, c'est pas une pourriture, l'anxiété, c'est une information. C'est une information. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Nos sensations, c'est vraiment nos amis, dans le sens de quand on met l'attention dessus, il y a quelque chose qui se passe, il y a une rencontre intérieure qui peut se passer, qui ne peut pas se passer quand il n'y a pas ça. On a perdu, en Occident, on fait tout avec notre tête. Regardez à l'école, on s'assoit sur une chaise et on engrange. On nous invite même plus à réfléchir, hein. On doit engranger, parce que réfléchir encore, ça peut être sympa, ça peut être une fonction intéressante, mais c'est même plus ça. Et tout le reste, c'est oublié.
Là, tout ce qui se passe là, le relationnel, tout ça, on s'en fout, c'est pas au programme. Et tout ce qui est corporel, c'est pas au programme, sauf dans certains pays. Voilà, et les écoles alternatives ont au moins ce mérite, à défaut d'être parfaites, je ne les connais pas toutes et je les connais pas bien, mais je vois un petit peu ce qui est enseigné de plus en plus dans ces écoles, et au moins on retrouve une dimension globale de l'être humain, quoi, on n'est plus bloqué là. Et donc on voit bien que non seulement on est bloqué là, mais en plus on est encouragé à rester bloqué là. Donc ça peut pas marcher en fait. Forcément au bout d'un moment il y a des trucs qui se déclenchent. C'est inévitable. Et donc après on va voir tous les médecins du monde, tous les spécialistes du monde, et puis on s'intéresse pas à ce volet de régulation, alors que c'est la base. Ça fait pas tout, peut-être. Une fois qu'on en est là, il faut autre chose que ça, c'est ça que je veux dire, mais en tout cas, c'est la base. Et pour ne pas que ça reprenne de la même manière, avec un autre symptôme, avec autre chose de sous-jacent, une fois que j'ai été masquée, soi-disant guérir un truc, ça va revenir sous un autre angle en fait. C'est de l'énergie, ça a besoin de circuler. Et s'il y a un nœud, et que je masque le nœud, il va se réapparaître ailleurs. Voilà. C'est important de piger ça, et parfois on est prêt, parfois on n'est pas prêt. Je vous souhaite vraiment d'être prêt. Vraiment. Mais chacun fait comme il peut et veut. En tout cas, si vous avez écouté la vidéo jusque-là, c'est peut-être qu'il y a un petit truc à l'intérieur qui dit « Ah ouais, il y a peut-être un truc à aller rencontrer là ». Et voilà, et ça fait toujours moins mal de rencontrer et de regarder en face que de rester dans le déni. Le déni, il fait mal quand il se pointe tel un mur face à soi. Mais voilà. La vie est sympa, elle nous aide de toutes les manières à comprendre, que ce soit violent ou doux, elle nous aide à comprendre si on veut bien voir. Ciao!